Là, je vous la mets sur YouTube, que si j'ai 10 likes sur la précédente. Hein. Et vous êtes 9. Ah, si t'as deux comptes YouTube, va falloir le faire. Donc là, on est sur ma class point, d'accord? Donc on est d'accord que cette class point, elle a plusieurs méthodes sur les instances. Hein? Qu'est-ce qu'on a comme méthode sur mon instance de point là? On a trois méthodes sur les instances de point. C'est lesquelles? Rien, si tu vois pas, n'hésite pas à avancer. Le problème, c'est pas la tête de Romain. On a trois méthodes sur l'instance de point là. On a coordonnées. Ah non, pardon, on en a que deux. On a coordonnées et X. Puisque initialize, ok, c'est une méthode, mais en fait, en vérité, c'est le constructeur de la classe. D'accord? Donc, ces méthodes-là, X, je peux l'appeler que sur l'instance de la classe. Par contre, je peux pas faire ça. Point.x. Parce que point, là, c'est la classe. C'est pas une instance. Si j'avais voulu faire ça, genre, il aurait fallu que je fasse def self.x. En fait, le self, ce qui veut dire, c'est que ça va pas être une méthode qui va se référer à l'objet, mais une méthode qui va se référer à la classe dans laquelle la méthode est. D'accord? Donc là, self pour x, ça n'a pas tellement de sens. Mais qu'est-ce qui pourrait être propre quelle information pourrait être propre à la classe de manière générale? Quelle méthode on pourrait mettre sur la classe de manière générale? Exactement. Comme new, par exemple. Donc new, c'est une méthode de classe. New que vous avez ici, c'est une méthode de classe. D'accord? Ce que je veux dire par là, c'est que si vous voulez appeler une méthode sur la classe point, comme je vais le faire ici, par exemple, point. Oui, on pourrait l'appeler test, mais je vais essayer de trouver un nom plus explicite quand même. Exactement. Point.random, qui va servir à initialiser plusieurs points. Si je veux créer cette méthode-là, qu'est-ce que je vais écrire ici? Exactement, def self.random. Pourquoi? Parce que ce serait stupide en fait de mettre la méthode random sur une instantiation de la classe point alors que random lui-même va venir instancier d'autres points. En gros, ce qu'on lui demande à random, c'est de créer des instances ou une instance, enfin, j'en sais rien. Je n'ai pas de tête là. Donc ça n'a pas de sens en fait de le faire sur une instantiation si ce qu'on va faire c'est instancier. Ok? Sur une classe, imaginons que j'ai un blog en Ruby on Rails. J'ai une classe qui s'appelle post. Une méthode de classe, ça pourrait être par exemple get all posts pour retourner tous les posts. Ça pourrait être archive all posts pour archiver tous les posts. Ok? Par contre, la méthode archive, je vais la mettre sur l'objet parce que je vais vouloir archiver un post en particulier. C'est clair pour vous ça ou pas? C'est sûr, c'est clair pour vous? Rémi? Un peu? Dans tous les cas, ce qu'il faut que vous reteniez là, c'est quoi? C'est que dans class spec, ici, quand vous voyez qu'on appelle une classe, une méthode sur la classe directement, c'est que c'est une self méthode. Une méthode de classe, d'accord? New ici, c'est une méthode par défaut en Ruby, mais si on avait dû l'écrire, ça aurait été def self.new. D'ailleurs, rien ne nous empêche de l'overrider. De la réécrire. Même si c'est pas conseillé. À 10 likes.
Donc là, random, vous comprenez bien que c'est une méthode de classe. Puisqu'on l'appelle directement sur la classe. Et pas sur une instantiation de la classe. Ok? La dernière. Vous voyez ici, par exemple, on a points.length. Ça n'aurait aucun sens de faire de length une méthode de classe. Allô? Là, la length, ici, là. Ça n'aurait aucun sens si on en faisait une méthode de classe. Vous êtes d'accord ou pas? Ça n'aurait aucun sens. Parce que là, ce qu'on veut faire, c'est quoi? C'est mesurer c'est avoir la longueur de point. Sur une classe qui n'est pas instanciée, on n'a pas de longueur sur poste. En revanche, ça a du sens sur une instance de point. Ça va pour vous? Mika, te laisse pas déconcentrer parce que t'as un peu de retard là. Il y en a 10? Super. Génial. Donc là, sur les slides, là je suis en 4.6. Là, je vous mets les différents niveaux de protection de méthode sur les classes en Ruby. Ça, je pense que vous l'avez vu en PHP aussi, ça. Protected et private. Vous les avez vus ou pas? Ok, ça marche. On va pas les utiliser de ouf en Ruby non plus, hein. En Ruby on Rails, vous allez voir. Mais c'est important que vous le sachiez. Un bon développeur, il utilise public, protected et private. Ok? Donc là, si vous voulez, on a notre classe. On a 3 méthodes dedans. On a public méthode qui est dans un scope public. On a protected méthode qui est dans le scope privé, puisque vous voyez ici, là, il rentre dans le scope de privé. Protected, ça prend pas de end, hein. Et là, ici, on a private méthode dans le scope de private. Ok? Ça donne quoi? Ça donne que vous voyez ici, on instancie protected.new. Quand on fait .p.public méthode, on obtient cool. p.protected méthode, erreur. p.private méthode, erreur. Pourquoi? Parce que les méthodes sont protégées et privées. Donc vous ne pouvez pas y accéder en dehors de la classe. D'accord? On refera un topo là-dessus. C'est comme quand c'est global. Entre guillemets. En gros, avec Protected, tu vas pouvoir y accéder au sein de la classe et dans les classes qui héritent de la classe. Et dans Private, et ce qu'il y a dans Private, tu vas uniquement pouvoir y accéder depuis la classe. Ça va te permettre de protéger tes méthodes. Tu vois, de ne pas laisser n'importe quel scope y accéder. Je ne vais pas vous embrouiller le cerveau avec ça pour l'instant. On le verra sûrement par la suite. Mais retenez ça. Donc n'oubliez pas, en Ruby, tout est objet. Donc même les classes sont des objets. Donc là, vous voyez, et ça, Louis, c'est pour toi. Quand je fais test.name, j'obtiens le nom de la classe. On avait mis tout S, mais tu aurais pu mettre .name aussi. Enfin, après classe, vous allez voir ce qu'on appelle les modules. Donc les modules, c'est... on va dire que c'est un ensemble de méthodes. D'accord? Un ensemble de méthodes. Et on ne met pas dans une classe parce que
ça peut appartenir à plusieurs classes. Et ces modules-là, on va pouvoir les inclure / importer dans une classe. Imaginons qu'on ait les deux classes user et professional, ok, qui sont tous deux des users, non, on va dire clients et professional, ok. Les deux, c'est des users. Donc on veut qu'ils puissent accéder aux mêmes méthodes. Il y a une bonne pratique qui serait de les faire hériter tous les deux d'une classe utilisateur. Mais si vous ne le faisiez pas et que vous vouliez qu'ils puissent accéder à des méthodes similaires, plutôt que de réécrire les méthodes deux fois, vous allez les mettre au sein d'un module que vous allez pouvoir inclure dans Clients et Professional. C'est pas un bon exemple Clients et Professional parce qu'ils sont trop similaires. Mais par exemple, imaginons qu'on ait deux classes, City et Région. À peu près la même chose, ils hériteront pas de la même classe parce que c'est complètement différent, une ville et une région. En revanche, ils auront sûrement des méthodes similaires. Donc plutôt que de réécrire deux fois la même méthode, on va les mettre dans un module. D'accord? Parce que rappelez-vous, la convention en Ruby, l'une des règles en Ruby, c'est quoi? Exactement, dry, don't repeat yourself. Donc plutôt que de se répéter, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les méthodes dans un module. Donc vous voyez, on ne peut pas instancier un module, donc on ne fait pas myModule.new ici, ça n'a pas de sens. Par contre, on peut faire myModule.test. Et vous voyez, on appelle directement la méthode sur le module. Vous voyez? Là, vous avez une classe qui s'appelle myClass, qui va inclure le module myTest. Et vous voyez là, qu'est-ce qui se passe? Bah là, on instancie la classe myClass dans O avec myClass.new. Et vous voyez, on peut faire O.test qui renvoie cool. Pourquoi? Parce que la méthode test, elle est incluse dans le module myTest et que myClass inclut myTest. C'est clair pour vous ça ou pas? Oui? Parce que plus on regarde, qu'est-ce qu'on avait fait? Ah oui, pardon, on l'appelait myModule ici, excuse-moi. Bref, ce que je veux dire par là, c'est qu'en gros, la méthode test qui était incluse dans myModule, ou dans myTest, appelle-le comme tu veux, bah là, comme ici, on inclut myTest, on y a bien accès au sein de myClass, parce qu'on l'a include. Ok? Fais pas attention, je l'appelais myTest, mais c'était myModule ici, en fait, en effet. Et tu vois, même chose, il n'y a pas de différence ici. Si j'avais précédé ma méthode test par un self, bah, j'aurais pu appeler la méthode de la même manière sur le module. Ok? Ça va pour vous ou pas les modules? Les modules, on va appeler ça des plugins en fait, en vérité. C'est comme un plugin. Dire que c'est un plugin. Et enfin là pour le coup, la traduction la plus explicite que je puisse vous faire, c'est que en gros, c'est un sac de méthodes. Voilà. Quand tu inclus, ça te permet aussi de pas. Ouais, non, on va oublier cette notion-là. Mais bref, en gros, dry, don't repeat yourself. Donc on va créer des modules pour pas avoir à réécrire les méthodes deux fois. Ok? Vous avez un module qui gère tout dans Ruby, c'est le kernel, d'accord? Si vous voulez en savoir plus, vous tapez Ruby plus kernel, mais euh, tout ce dont vous avez accès par défaut dans Ruby, ça vient du kernel de Ruby, d'accord?
On va skipper la partie métaprogrammation. Vous avez des questions par rapport aux classes et aux modules ou pas du tout là? Est-ce qu'il y a des notions qui sont plus claires pour vous? Est-ce qu'il y en a qui le sont moins? C'est maintenant qu'on pose des questions, hein. Il n'y a pas de timidité là. Pas de questions? Vous êtes sûr?